Il est minuit ici à Paris. Bonsoir à tous. Vous êtes sur France 24 à la une de l'actualité ce soir, 3 jours après l'offensive spectaculaire du Hamas. Au 4e jour de guerre au Proche-Orient, le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Plus de 1000 personnes ont été tuées en Israël dans l'attaque du Hamas débutée samedi matin. Côté palestinien, on dénombre au moins 900 morts. Et les Israéliens, eux, vivent depuis samedi au rythme des sirènes et des tirs de roquettes. En fin d'après-midi, ce mardi, de nouvelles salves ont été tirées depuis la bande de Gaza. Et il y a toujours la crainte de l'ouverture de nouveaux fronts, notamment dans le nord d'Israël. La tension est très vive à la frontière libanaise. Et puis sur un autre front, l'armée israélienne a dit avoir tiré des obus ce mardi soir sur la Syrie voisine à partir du plateau du Golan en riposte à des tirs de projectiles sur ce territoire occupé par Israël depuis 1967. Je vous le disais, plus de 1000 personnes ont été tuées depuis samedi côté israélien. Et de nouveaux massacres ont été découverts dans le seul kibboutz de Be'eri, situé non loin de Gaza. Plus de 100 personnes ont été tuées, des hommes, des femmes, des enfants, mais aussi des bébés et des personnes âgées. Agnès Varamian s'est rendue sur place. Et puis dans le kibboutz de Kfar Aza, situé à 2 km de la bande de Gaza, il y a également un massacre qui a été découvert. Des dizaines d'étrangers ont été piégés dans cette offensive du Hamas en Israël. Au moins 14 Américains sont morts, c'est ce qu'a annoncé tout à l'heure Washington. 8 Français ont également été tués. Ce mardi soir, le président américain Joe Biden s'est exprimé sur cette situation au Proche-Orient. Le président américain a estimé que les attaques du Hamas contre Israël représentaient le mal à l'état pur, alors que des familles entières ont été massacrées. On vient de le voir, notamment dans des kibboutz. Et il a réitéré le soutien des États-Unis à Israël. On va écouter tout de suite le président américain Joe Biden. Les États-Unis, où plusieurs villes sont le théâtre depuis samedi de manifestations sous haute tension, divisées entre des rassemblements pro-palestiniens et d'autres de soutien à Israël. Et puis à noter que 2 manifestations pro-palestiniennes ont été interdites ce jeudi à Paris. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure la préfecture de Paris. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite sur France 24. Le débat présenté par Stéphanie Antoine.